Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le Mejnevi, les 150 contes soufis de Jalal al-Din Rumi. Pois chiche. Regarde et vois comme les pois chiches qui bouillent dans la marmite remontent à la surface lorsqu'ils sont vaincus. On les voit s'agiter sans cesse dans la marmite et ils se disent: pourquoi nous a-t-on achetés? Pour nous torturer en nous faisant ainsi bouillir? Et le cuisinier, tout en tournant sa louche dans la marmite, leur répond: mon but est de vous faire cuire. Vous êtes crus, et il faut que vous soyez cuits par le feu de la séparation, afin que vous acquériez un goût. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez vous mêler à l'âme. Cette cuisson n'a pas pour but de vous torturer. Quand vous étiez dans le jardin, vous avez absorbé de l'eau, et vous êtes devenu tout vert. Cette boisson que vous avez reçue et votre floraison, tout ceci était destiné au feu. Les pois chiches répliquent: s'il en est ainsi, ô maître, aide-nous, afin que nous soyons bien bouillis. Dans ce bouillonnement où nous sommes, tu es notre architecte. Frappe sur notre tête avec ta louche, si c'est là une bonne chose. Frappe sur notre tête, afin que nous ne soyons pas révoltés, comme un éléphant qui rêve de l'Inde. Le cuisinier: moi aussi, j'étais comme vous, un morceau de terre. Mais en combattant ce feu, j'ai pris de la valeur. Moi aussi, j'ai bouilli dans la marmite de ce monde et dans la marmite de mon corps. C'est par ces deux cuissons que je me suis rapproché de la vraie signification. C'est ainsi que j'ai acquis un esprit. Moi, je suis devenu un esprit, mais toi, il faut te cuire une fois de plus, si l'on veut que tu échappes à ton état animal. Demande plutôt à Dieu qu'il te fasse comprendre le sens de ces subtilités. Voici donc pour le texte pois chiche. La marmite dans laquelle ces pois chiches sont en train d'être cuits à point ne peut-elle être comparée à cette marmite terrestre dans laquelle nos âmes ont choisi de venir bouillonner afin d'en tirer la meilleure des substances, la meilleure saveur. Ces âmes font le choix d'être encore cuites et recuites et surcuites par le feu de la manifestation. Parce que c'est la seule façon pour elles d'atteindre le suprême.
d'atteindre la perfection. La perfection d'une âme. Et nous, le corps, l'incarnation, notre rôle, n'est-il pas justement de favoriser cette cuisson, d'accepter peut-être d'être plongé dans ce feu purificateur, ce feu d'amour pur, puisque c'est le feu de Dieu. Dieu, l'univers, la source, le cosmos, est à l'origine de tout et a créé cette manifestation, ce monde de la forme, en opposition au monde de la non-forme, afin que les âmes, justement, incarnées, recueillent les bienfaits d'une incarnation bouillante, calcinante. Et lorsque l'étoffe humaine qui la transporte reconnaît la prédominance de l'âme sur le corps, 99% sont l'âme, le corps est à hauteur de 1%. Tandis que dans nos vies, je crois qu'il y a souvent inversion. Et l'on considère le corps pour 99% et l'âme pour 1%. Lorsque l'enveloppe corporelle se soumet avec humilité, recueillement et reconnaissance devant son âme, devant sa conscience, c'est donnant-donnant. Les deux sont gagnants, tant l'âme que le corps. Car pour ce corps, accueillir avec humilité sa présence divine, c'est lever le voile de l'ignorance. C'est embrasser le plan du jardinier céleste, l'inconnaissable, l'incommensurable. Et pourtant, inestimable présence qui n'attend que notre reconnaissance. Alors le cuisinier, parfois, charge un peu sur les épices. Ça pique.
Ça pique pour réveiller, ça pique pour soumettre. Acceptons le sort comme le sort des pois chiches, qui est celui d'être bouilli dans la marmite. La marmite de la vie terrestre. Merci. Merci de votre écoute. À très bientôt.